Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo ToysMate. Bonjour. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo ToysMate TV avec Julia et Jordan. voilà. Donc ici on vous fait une nouvelle vidéo Hot Toys. C'est un produit sorti il y a presque plus d'un an, mais on a avec quelques pièces qui on va dire traînaient dans nos stocks, etc. Et on a un très gentil client, Nicolas, qui nous l'a commandé et qui nous a permis en plus de déballer pour vous en faire une vidéo avant de lui envoyer demain matin. Voilà, comme ça au moins on peut vous faire une review de notre côté à nous, pour ToysMate TV. On remercie aussi Samuel qui est un ami de Nicolas, qui nous a conseillé Nicolas, etc. Donc du coup cette petite équipe nous a permis de faire un bel achat, enfin une belle vente et un bel achat pour Nicolas. Donc voilà, donc c'est un produit de chez Hot Toys, taille réelle, la réplique du gant Infinity War. Voilà, c'est une très très grosse boîte. C'est une grosse boîte, bien ma stock. Alors notre première critique déjà sur la boîte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de boîte, c'est qu'une surboîte. Quand vous ouvrez, c'est que de la frigorite avec Infinity War écrit dessus. Il n'y a pas une boîte dans la boîte comme Hot Toys fait Je habituellement. trouve ça dommage qu'il n'y ait Ouais. pas une belle boîte, même si, bon, il y a des gens qui vont faire oui, mais de toute façon, la boîte, tu vas faire arranger où dans ton garage ou dans ton entrepôt. Ouais, mais c'est pour le principe. Voilà, ici vous avez juste l'image, enfin la photo, mais en version dessinée du produit, Life Size, Hot Toys, Marvel, la référence LMS 006. Voilà, donc c'est le premier taille réel sorti en gants. On a 3 autres qui vont sortir, je pense, 2 autres. 3 autres nano gants qui sortiront courant de cette année normalement. Et voilà, et on va vous montrer du coup le produit. Alors Vas-y. ici, vous pourrez retrouver donc le gant de l'Infini de plus près. Vous pouvez voir déjà qu'ils ont beaucoup travaillé au niveau de peinture. Il y a des styles de petites gouttelettes de rouille qu'ils ont mis dessus. Franchement, je trouve ça super beau. Puis ensuite, ils ont bien la sculpture, au niveau de la sculpture. La franchement, paume, etc. est bien. Ouais, Franchement, franchement, même ici au niveau des mailles, ils ont bien représenté ça. Personnellement, j'aurais voulu peut-être des vraies mailles, entre guillemets. Ah oui. Pas c'est en vrai. or, mais des vraies mailles, ça aurait été cool, ça aurait donné encore plus réaliste. Mais sinon, vous pouvez voir le relief au niveau, le ombrage, Ouais. des ombrages bien joués dessus. Franchement, c'est un beau produit. Même au niveau d'ici, les pierres, franchement, elles sont super bien sculptées. Maintenant, c'était pas très compliqué. Ici, c'est du PVC qu'ils sont venus mettre. Sachez un truc important que très peu de gens savent, il y a moyen d'enlever les pierres à la main. Il y a le câblage pour les débrancher, pour changer la lumière s'il faut. Si vous avez un problème pour la casser, il y a moyen. Mais le seul truc que je reproche, justement, exactement, on peut les enlever, mais on peut pas les enlever. Imaginons, on préfère Et un les mettre passage. vides. Oui, Ah on ouais, préfère ok. un passage certain, par exemple d'Infinity War, le bouger au moment où, par exemple, il croit tes gardiens de la galaxie, eh bien, on peut Pas pas. possible, ouais. Et vous avez deux types d'éclairage. Vous avez du coup ici le modèle normal et ici vous pouvez mettre en scintillant. Ça se voit au fur et à mesure pour que les pierres s'allument et s'éteignent simultanément. C'est très avancé parce que ça fait vraiment un effet d'ambiance. C'est chouette pour ceux qui veulent l'exposer. Voilà, beaucoup de belles finitions tout le long même des doigts. Les doigts sont pas articulés. Quand c'est pas le mettre, ça ne sert à rien et c'est pas plus mal. Ça aurait fait un petit peu jouet. Vous avez donc ici tout qui est fait en 3 dimensions. Il y a beaucoup de relief, très très beau. Le truc, je veux dire, toute la statue, enfin, le produit en lui-même est vraiment bien. Vous pouvez remarquer que tout du haut en bas, on retrouve le même painting, il n'y a pas une différence, quoi. Ils ont pas foiré à ce niveau-là, ça c'est chouette. Non, franchement, il est super bien. Et en plus, niveau même proportion, il est très respecté, je trouve. J'ai jamais vu Thanos en Voilà, face, ouais, mais c'est juste ça le ça a problème. l'air très respecté au terme de ce qu'on a pu voir. Moi ça en me choque film. pas, la taille est bonne. Quand je vois qu'au Captain America ou Spider-Man tiennent le gant, bah, ça me paraît d'une bonne échelle. Franchement. Ouais, et ici en bas, vous retrouvez du coup forcément un socle basique noir avec le logo Avengers Infinity War. Qui on aurait aimé aurait été tactile pour allumer le gant, ça aurait Le été gant, cool, ça qu'un aurait bouton été à l'arrière. Mais franchement, le socle est super sombre, mais je trouve qu'il donne Il met en avant. toute la prestance Ouais. du gant. Et c'est super bien pensé, surtout que j'aime bien l'architecture qu'ils ont donné un peu de niveau, Ouais. comme une pyramide. Franchement, j'aime vraiment bien et du coup, ça donne vraiment encore plus de prestance à la pièce. Et ici à l'arrière, vous avez donc du coup le port USB où vous pouvez mettre le câble qui est fourni avec. Il y a un on-off et un deuxième on. Donc tout à droite, c'est pour l'allumer entièrement. Tout à gauche, c'est pour le faire scintiller. Et au milieu, bah, c'est pour l'éteindre tout simplement. Voilà, donc vous avez pu voir le produit en détail. Voilà du coup ici en comparatif à côté de nous. Vous avez vu que c'est énorme. C'est bien du taille réelle. Thanos, je dirais, est un titan vraiment colossal. Donc forcément son gant est à l'échelle de sa main. Vous pouvez très bien enlever le gant de son socle et le prendre en main. Il n'y a pas les interstices pour mettre les doigts. Vous avez juste une sorte
grosses barres en résine que vous devez tenir et que bah, vous tenez comme vous pouvez. Pour la muscu, ça c'est pas mal. Ouais, il pèse bien son poids, il est totalement en résine. Ouais. Il est lumineux aussi, vous avez pu voir en vidéo, donc... Ici, oui, donc il y a deux systèmes de lumière, on vous a montré. Vous avez soit il est full lumière, ou là il est scintillant, ou il s'éteint forcément. Comme ça, vous avez les deux différents types de lumière. Comme vous pouvez retrouver sur le petit Hot Toys donc, qui était en 1/4, on a fait une vidéo justement qui est en lien en dessous dans la vidéo. Ici, vous pouvez voir aussi au niveau de la taille. Donc ici, vous avez taille 1/1, là c'est taille 1/4, là c'est du... Taille humaine, j'ai envie de dire, pour une main humaine. Humaine, ouais. Donc que Hasbro, ça c'est la marque Hasbro qui l'avait fait. Voilà, on vous l'avait présenté durant la vidéo sur Marvel Legends Series, les répliques. Voilà, c'était un très beau produit. C'est le premier gant qui était sorti chez un fabricant. Pas le même budget. Officiel, pas le même budget. Ici on a 100, 150 euros, tout dépend du revendeur. Ici c'est de la résine, il y a une haute finition vraiment proche du film. C'est un collector, voilà. C'est pour moi le plus beau gant jamais sorti, ça au budget. Le 1/4 c'est un peu pour se dire, oui j'ai un beau gant et qui va pas coûter trop cher. Ça c'est un gant pas mal pour les collectionneurs qui veulent se dire, ouais je veux un gant un peu plus grand que ça, que je peux manipuler, mais pareil qui ne me coûte pas trop cher. Et là directement Hot Toys s'est dit on va faire un taillet, et ils ont bien fait. Parce que je trouve que c'est une réplique sublime, j'en suis super content, perso je l'ai acheté, donc vous dire voilà à l'époque j'étais content du film. Je me dis, je veux une réplique, peut-être pas un bus de Thanos, que Thanos j'apprécie bien, mais le gant, pour moi, ça représente un peu toute la saga du MCU. La saga d'Infinité, c'est ça, c'est le gant de l'Infini avec les 6 pierres d'Affinité. Et puis voilà, il en jette. Le fait qu'il soit particulier, c'est un peu dommage. Je me dis, à son ma main passe pas dedans, donc je ne vais pas râler pour ça. Moi, à l'époque, je lui ai donné pratiquement un 9,5 sur 10. Je veux dire, il y a juste peut-être le fait que c'est le système d'éclairage. Sachez que vous avez un tout petit câble USB qui se connecte dans le gant et dans le socle, et puis un petit câble USB qui part du socle et qui va dans une prise. Mais du coup c'est deux petits câbles, c'est pas pratique. Quand vous devez le mettre, vous êtes au moins à deux, parce que de tenir le gant et prendre le câble pour le brancher. Ils auraient pu faire un système d'aimantation comme on fait Kid Logic pour la DeLorean, etc. Ça aurait été plus malin, voilà, mais bon. Ouais, bah je te rejoins, je trouve que c'est un bon produit. J'ai vu, il y avait un youtubeur, je crois qu'il est américain ou australien, je ne sais plus. Mais non, non, Samuel l'a présenté aussi également. Mais lui, il avait donc acheté ici le Toys Life Size. Oui. Et en plus de ça, il avait mis à côté l'Iron Studio 1/4 de Thanos Infinity War. Ça donnait super bien. On avait il n'y a pas longtemps, ok, ça va. Oui, et je trouvais ça cool. Maintenant, voilà, c'est bien d'avoir des répliques, mais je trouve que Hot Toys se dit, ouais, on va faire une réplique de ça. Et puis ensuite, une autre réplique, ils ont suivi plus ou moins tous les gars qui étaient apparus dans le film Endgame. Mais bon, au niveau réplique, bah, ils auraient pu faire un bouclier Captain America, ils auraient pu faire peut-être, je sais pas, un casque d'Iron Man, le casque de Captain America, de Star-Lord. Ouais. Voilà, c'est d'autres fabricants qui s'en occupent, la finition, je trouve qu'elle n'y est pas. Maintenant, voilà, c'est mon avis, mais ici, ouais, c'est un super beau produit. Moi, je suis même plus vite à 8. Je suis un peu plus difficile. Bah, je veux abuser avec le câble, c'est trop court. J'ai envie de dire, tu sais mettre ça nulle part, tu es obligé d'acheter toi-même un autre câble pour venir le mettre ici. Et pour ce prix-là, c'est chiant. Et puis voilà, l'interrupteur qui est derrière, c'est chiant. Ils auraient pu faire comme ils avaient fait sur le petit gant, un truc sensitif devant, ça aurait été super. Comme le AK, ouais. Et puis, pour les gens qui ne savaient pas, ils avaient sorti une première vague. La toute première vague était sortie, était défectueuse au niveau du painting. C'était pas du tout or comme ceci, c'était très gris. Ça avait beaucoup fait débat. C'est une version exclue. Ouais, mais les gens ont pu le renvoyer et avoir le propre. Ah ouais, ça. Ce Samuel, lui, avait eu un défectueux, on va dire défectueux, et il a pu se faire changer. Ah, c'est cool. Ici, donc, sachez que le produit de base à l'époque est sorti il y a plus ou moins un an à 850, 950 euros suivant les revendeurs en général. J'ai vu récemment qu'il est coté entre 1800 et 2000 dollars. Ouais. Il a très fort augmenté. Ici, du coup, nous qu'on avait d'origine, notre client l'a payé 1000 et des euros plus ou moins. Et donc voilà. Et voilà, c'est un produit pour moi qui vaut 1000 à 1300 euros maximum, suivant l'inflation. 1800, c'est énorme, c'est trop. Je suis désolé, parce que sachant qu'il y a d'autres qui vont sortir. Voilà, il est beau, mais voilà. Dans le prix des 1000 euros, ça c'est honnête. Donc ça c'est mon avis. Ben voilà, écoutez, sur ces belles paroles, on espère que vous aimez la vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne avec la petite alarme, la cloche. La petite cloche, ouais, la petite cloche, ça vous avertira de tout ce qui se passe sur la chaîne. Dès qu'il y a une vidéo qui est postée, vous serez averti. De toute façon, on est plus ou moins tous les jours
toutes les semaines, vous avez au moins 3 vidéos à 8h du matin, donc on est là pour votre petit déjeuner. Entre 3 et donc, 5 vidéos par semaine. Là, ça carbure bien. Franchement, là, vous allez voir, on va continuer. Suivant Hot Toys, on a bientôt un live prévu avec notre partenaire virtuel des villes. Très bientôt, ça va bientôt être fait. On est en train de travailler ça pour fin du mois. Donc, en voyant cette vidéo, sachez que c'est très proche de ce que vous allez voir. Et voilà. J'espère que c'est pas passé. Mais il faut pas oublier, oui, effectivement, aussi qu'on fait des lives tous les mardis. Des fois, on fait ça d'autres jours aussi parce que, voilà, ces derniers temps, on s'arrange pour avoir des guests, pour pouvoir parler de plus de choses, pour avoir plus d'avis. On a eu Greg de chez Takakor. Prochainement, on a Samuel de Virtual Devil qui va venir pour parler, lui, de tout ce qui est poupée à 6ème, figurines articulées et tout. On va parler de figurines à 6ème. Figurines à 6ème. On va parler de tout, des différentes marques, tout ça, des soucis qu'il y a à l'heure actuelle au niveau des licences et tout. Ouais. Donc voilà, c'est très instructif. On a eu Greg, c'était très instructif aussi. Donc franchement, suivez-nous, c'est sur la page Facebook pour l'instant. Mais on va bientôt aller sur YouTube parce qu'il est vachement temps. Et voilà. Un grand aventure YouTube. Voilà. Et bien sur les paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.